Yuan est le prince héritier du grand empire Zhou. Il devait naître avec la bénédiction du dragon sacré et mener sa famille vers un nouvel âge d'or. Mais la dynastie Wu avait attendu ce moment depuis un siècle. En effet, il existe une prophétie au sein de leur famille. Le dragon Zhou est dévoré et la famille Wu renaît. C'est dans cette optique que la dynastie Wu se rebella et attaqua les Zhou pour leur voler la bénédiction du dragon sacré. La femme du roi Wu a retenu son accouchement pendant 3 ans pour pouvoir accoucher en même temps que la mère du héros. Selon une légende, ceux qui naissent le même jour peuvent absorber la puissance de l'autre. Mais c'est en apprenant cette histoire que Yuan, alors âgé de 13 ans, décida que quoi qu'il arrive, la famille Wu devra payer pour tout ce qu'ils ont fait subir à sa famille. Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Et oui, me voilà de retour dehors, étant donné que je suis en plein déménagement, mais qui dit déménagement dit plein de nouvelles choses pour la chaîne, on en reparle bientôt. Bon, vous connaissez l'histoire, et ce qu'il faut en retenir, c'est que cette famille Wu, c'est vraiment des gros bâtards. Non, parce que pour pouvoir retarder un accouchement pendant 3 ans, faut le vouloir, hein. Et puis il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, la famille Wu a obligé les parents du héros à assister au rituel. Donc impuissant, voir leur enfant souffrir et perdre ses méridiens. Et quand je dis impuissant, le père a essayé de se rebeller. Maintenant il lui manque un bras. Non, je suis désolé, mais là on est sur un haut niveau de fils de pute. Enfin, Yuan Zun, c'est chez Maned, c'est 12 tomes en Chine, et c'est juste une grosse claque. On suit Yuan qui va essayer de tout faire pour se venger, mais avant ça, il va devoir devenir plus fort. Et là, normalement, la voie classique, c'est de devenir un maître Yuan. Mais pour ce faire, il faut éveiller ses 8 méridiens. Et le problème, c'est que depuis que ces bâtards lui ont pris son énergie, eh bien, il ne sent plus ses méridiens en lui. Et donc, c'est pour ça que notre héros s'entraîne depuis tout jeune à la calligraphie runique, qui est une autre alternative pour devenir puissant, c'est la force des érudits finalement. Et j'aurai le temps d'en reparler, mais personnellement, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait une autre alternative qui n'est pas forcément utilisée par les maîtres Yuan, et là, vous verrez qu'il va peut-être pouvoir utiliser les deux, j'en dis pas plus. Allez, j'en ai déjà dit trop, passons à mon avis. Normalement, quand on n'a pas l'habitude des mains de roi, c'est compliqué de s'immerger, étant donné que les techniques, les grades, la puissance, la cultivation, c'est un peu compliqué. Sauf que là, c'est hyper bien géré parce qu'on nous amène ça petit à petit, c'est amené d'une différente manière, avec de nouvelles explications, et aussi les 8 méridiens que personnellement, j'avais pas entendu parler dans d'autres œuvres. Enfin, pour ce qu'il en est de l'univers, personnellement, ça m'a bien plu, j'ai trouvé ça bien géré, et puis surtout, c'est beau putain, mais on va en reparler, mais pour moi c'est le plus gros point fort du titre. Pour ce qu'il en est des personnages, au début j'ai trouvé ça vachement classique, hein. Bon, on a notre héros, on va en reparler, mais lui c'est un héros de shonen on peut dire, mais on a aussi l'amie, pas d'enfance, pas vraiment, mais qui est mignonne, qui est gentille, qui est belle et qui va accompagner notre héros, et en plus il y aura potentiellement un harem, mais ça j'en sais rien pour le moment. On a le mec dans sa classe qui harcèle notre héros et qui va tout faire pour le faire chier, bref, quelque chose d'assez classique, et puis les méchants, vraiment très méchants, parce que tout simplement on est dans un manoir. Et finalement, en continuant le premier tome, je me suis aperçu que c'était pas gênant et qu'il y avait d'autres personnages qui arrivaient petit à petit. Donc voilà, c'est bien géré, et on va parler déjà du héros. Alors Yuan, évidemment il est courageux, gentil, beau, mais surtout il a une volonté inébranlable, et là, c'est vraiment le cas quoi. On sent que le mec, il va pas se laisser abattre, on a un Goku en puissance, il sera jamais à terre. Non, en vrai, c'est le genre de personnage principal qu'il faut pour ce type d'œuvre, ça marche bien, et puis on a envie de le suivre, c'est un héros de shonen. Voilà, on a Yue, la fameuse copine belle et gentille, qui va assister notre héros tout au long de l'œuvre, du moins je le pense, et surtout, c'est sans doute la première fille de son harem, parce qu'il y a une autre fille qui arrivera par la suite, qui est hyper intéressante, hyper badass, et qui m'a l'air très puissante, mais je n'en dis pas plus, parce que c'est à la fin du tome 1 qu'on va la découvrir, mais vraiment, c'est une de mes héroïnes préférées. Le problème de tourner dehors, c'est que j'ai cette boule de poil qui arrête pas de m'embêter et de taper sur le trépied. Alors au moins ça fait des vues. Enfin bref, Yue, on verra bien, j'espère qu'elle va nous réserver pas mal de surprises. Et on a aussi Toon Toon, la mascotte de l'œuvre. J'ai rien à en dire, mais elle est mignonne, elle est sympa, et elle parle pas. Comme ça, elle va fermer sa gueule, pas comme Happy. Après, on parle vaguement des autres personnages, que ce soit les méchants, le sensei, tout ça. On en verra plus par la suite, là aussi c'est bien maîtrisé, il faut y aller petit à petit. En ce qui concerne les dessins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est le plus gros point fort du titre. Les dessins sont juste incroyables, ça attire l'œil et surtout ça nous accroche totalement, on a envie de lire la suite, de découvrir des plus beaux dessins encore, et ça arrive. Et en plus l'édition de Maned rend totalement hommage au dessin de l'auteur. Non mais regardez-moi ces yeux quoi, putain franchement ça donne vraiment envie, et les combats sont aussi impeccables, vraiment j'ai rien à dire, les dessins sont juste
incroyable et la couleur rend magnifiquement bien. Pour finir avec les dessins, ou plutôt la technique de l'auteur, il aime beaucoup mettre des plans théâtrales, des plans badass. Alors la badassitude je connais, mais les plans théâtrales, je trouvais ça un petit peu spécial, surtout au début quand le héros apprend finalement ce qui s'est passé dans le passé justement. Eh bien, il réagit de façon un petit peu vif, très rapide, et justement on va parler du rythme qui via cette mise en scène théâtrale est parfois un petit peu spécial. Bon, du coup oui, pour le rythme ça va très vite, et d'habitude j'aime beaucoup que ça aille vite, mais franchement ce premier chapitre il était très, voire trop rapide. Ça m'a pas dérangé plus que ça, mais j'ai trouvé ça rapide. Et écoutez, il faut bien que je trouve des points négatifs, j'essaye d'être nuancé, oui, non, ça n'a pas gêné la lecture, non, c'était cool. C'était rapide. Donc oui, Yu Han-Sun est un super manhwa que je vous recommande chaudement. Il y en a pas mal des manhwa. Il y en a beaucoup des manhwa style webtoon qui sont complètement à chier, on va pas se mentir, parce que c'est pas maîtrisé, parce que c'est rushé, parce que l'histoire est nulle à chier, parce que les méchants sont horribles, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, mais là ça fonctionne. Après je dis pas que les méchants vont être bien, on les voit pas trop dans les 2 premiers tomes, mais les personnages sont cool, et puis les dessins sont juste fabuleux, je vous l'ai dit. Le rythme, là aussi, il est bon. On s'accroche facilement, on s'immerge bien, et puis surtout le fait de pas nous déballer dès le début, là aussi c'était indispensable, parce qu'on sent que l'univers est grand. Donc allons-y petit à petit. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et puis moi je vous dis à bientôt sur MangaCorp pour une nouvelle découverte du mois. Yosh. Ou pas d'ailleurs, ça peut être autre chose que une découverte du mois. Oui bon, je termine autrement, hein. Qu'est-ce que vous voulez ?